Dans une grande demeure au sommet d'une colline vivait un homme riche, respecté, presque légendaire. On l'appelait Monsieur Williams. Il possédait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Des maisons dans plusieurs villes, des voitures de luxe, des terres immenses, des hôtels prospères, et une entreprise florissante bâtie à la sueur de son front. Mais le temps, lui, n'épargne personne. Williams vieillissait, son corps fatigué le trahissait, et dans le silence de sa chambre, il se surprenait à contempler le portrait de famille accroché au mur. Autour de lui, des sourires figés. Il se demanda alors, le cœur serré, parmi eux, qui m'aime vraiment? Qui resterait à mes côtés si je n'avais plus rien à offrir? Si la maladie me clouait au lit? Cette question, anodine en apparence, allait changer son destin et celui de toute sa famille. Le lendemain, il convoqua son vieil avocat, Maître John, et son médecin personnel, le docteur Maxwell. Dans son bureau au parfum de cuir et de bois anciens, il leur parla d'une voix faible mais ferme. « J'ai besoin de savoir. Je veux faire croire que je suis gravement malade. Je veux voir qui prendra soin de moi par amour. » Et qui restera par intérêt. L'avocat, surpris, hocha lentement la tête. « C'est une idée audacieuse, monsieur Williams. Mais prudence. Cachez une partie de votre fortune. Je vais ouvrir un compte secret et y transférer la moitié de vos avoirs. Si quelqu'un trahit votre confiance, il ne trouvera pas tout. » Le vieux Williams esquissa un sourire. Le plan était lancé. Le médecin complice promit d'annoncer une terrible nouvelle. Un cancer avancé, 6 mois à vivre. Dès le lendemain, le manège commença. Williams toussait, s'alimentait à peine, passait ses journées au lit, le visage pâle, les yeux creusés. Sa femme Agatha, ses fils Frank et David, ses filles Cynthia et Rose accoururent, inquiets, quand le docteur prononça le mot « cancer ». Un cri traversa la pièce. Rose fondit en larmes. Frank resta muet de stupeur, et Agatha s'effondra sur une chaise, la main sur le cœur. Les premiers jours, toute la maison sembla unie. On veillait le malade. On lui servait ses plats préférés, on parlait doucement. Mais ce bel élan s'éteignit aussi vite qu'il était né. Au bout d'une semaine, Agatha ne monta plus à sa chambre. « Je ne supporte pas de le voir souffrir », disait-elle. Cynthia prétexta ses affaires, David ses voyages, et Frank s'installa peu à peu dans le bureau de son père. « Papa, reposez-vous. Laissez-moi gérer la société. » dit-il un matin, un dossier à la main. William s'acquiesça en silence. Mais dans son regard, quelque chose s'éveillait. Il observait, il notait. Très vite, Frank prit les commandes. Les soirées mondaines se multiplièrent. Les dépenses explosèrent. Cynthia s'offrit des vêtements hors de prix. David dilapida de l'argent dans des aventures sans lendemain. Pendant ce temps, au premier étage, le vieux patriarche feignait de dépérir, seul sur son grand lit. Seule Rose, la plus jeune, restait auprès de lui. Jour et nuit, elle le nourrissait, nettoyait sa chambre, lui parlait doucement, lui chantait des berceuses. « Je ne t'abandonnerai jamais, papa », répétait-elle, serrant sa main. Un soir, elle supplia sa mère. « Maman, emmenons-le à l'étranger. Peut-être qu'on peut encore le sauver. » Agatha refusa sèchement. « Trop cher. »« Et s'il meurt là-bas ?» Ce serait de l'argent jeté par les fenêtres. Les larmes de Rose tombèrent sur la couverture de son père. En bas, Frank fêtait déjà l'avenir, avec ses amis, convaincu que l'empire familial lui reviendrait bientôt. Mais Williams, derrière sa façade de faiblesse, voyait tout. Ses enfants, sa femme, leur avidité. Chaque parole, chaque geste devenait une blessure de plus. Les semaines passèrent. L'entreprise, mal dirigée, commença à sombrer. Les employés fidèles furent renvoyés, les comptes s'asséchaient, les querelles éclataient entre les frères, les cris résonnaient jusque dans la chambre du vieil homme. Un jour, il entendit même Agatha et Cynthia se disputer au sujet d'un terrain. « Vendons-le avant qu'il meure », lança sa fille. « Ah, qu'il meure d'abord » répliqua froidement sa mère. William sentit son cœur se briser. Pendant que les siens s'entre-déchiraient, Rose continuait de veiller. Elle lavait son père, lui donnait à boire, lui lisait des histoires. Mais plus la maison sombrait dans le chaos, plus elle sentait qu'il fallait agir. Une nuit, n'en pouvant plus, elle prit une décision. Avec l'aide du chauffeur, elle emmena son père loin de la ville, jusqu'à son village natal. Là, l'air était pur, les visages familiers. Les cousins, les oncles, les anciens vinrent le saluer, apportant des fruits, des herbes, des prières. Tous se souvenaient de ce qu'il avait fait pour eux. Des écoles construites, des emplois créés. Pour la première fois depuis longtemps, William se sentit une chaleur sincère autour de lui. On fit venir un guérisseur. L'homme observa longuement le vieux chef avant de murmurer « Vos yeux ne sont pas ceux d'un mourant. » William soupira puis avoua tout. Il n'était pas malade, il n'avait jamais eu de cancer. Tout cela n'était qu'une épreuve.
un miroir tendu à sa propre famille. Le guérisseur resta silencieux un moment, puis hocha la tête. Vous êtes un homme sage, mais ce que vous avez vu a dû vous blesser plus que la maladie. Williams acquiesça tristement. Oui, mon corps va bien, mais mon cœur est brisé. Le guérisseur posa une main sur son épaule. Tant que votre fille Rose est près de vous, il reste un espoir. L'amour sincère guérit plus que n'importe quel remède. Les jours suivants, Williams reprit des forces. Loin du tumulte, il retrouvait la paix. Un soir, il fit venir Rose et lui confia la vérité. « Ma fille, tout ce que tu as vu n'était qu'un test. Je voulais savoir qui m'aimerait sans fortune, sans pouvoir, sans gloire. Tu as été la seule à rester. Tu as lavé mes plaies, porté mes peines. Tu es mon plus grand trésor. » Rose pleura dans ses bras, incapable de parler. Quand il revint en ville, la surprise fut totale. Le vieux homme que tous croyaient à l'agonie entra dans la maison, debout, le regard vif, le pas assuré. Les domestiques faillirent lâcher leurs balais. Les enfants restèrent figés. Frank lâcha sa coupe de vin, David retira ses écouteurs, Cynthia écarquilla les yeux. Même Agatha, en voyant son mari marcher droit vers elle, pâlit comme un fantôme. « Tu es guéri ?» balbutia-t-elle. Williams ne répondit pas. Il monta lentement dans sa chambre, suivi de Rose. Cette nuit-là, il sortit d'un tiroir un petit boîtier noir, une caméra cachée. Depuis des semaines, elle avait tout enregistré, les cris, les disputes, les trahisons. Les preuves de leur cupidité étaient là, irréfutables. Le lendemain matin, il convoqua toute la famille. Quand il entra dans le salon, droit et imposant comme au temps de sa gloire, un silence glacé s'installa. L'avocat était déjà là, un dossier en main. Williams regarda chacun de ses enfants, puis sa femme. « J'ai feint la maladie pour connaître vos cœurs, » dit-il d'une voix calme. « Et j'ai tout vu. Pendant que je jouais le mourant, vous avez vendu mes biens, gaspillé mon argent, piétiné mon nom. Sauf une personne. » Son regard se posa sur Rose, qui baissa les yeux, émue. Elle seule a compris ce que veut dire aimer sans attendre. Un murmure parcourut la pièce. Agatha tenta de parler, mais il leva la main. « Ne dis rien. L'amour ne se mendie pas. Vous m'avez enterré avant ma mort. Aujourd'hui, je vous laisse ce que vous méritez. » Il ouvrit le dossier. La société, les hôtels, les terres, tout est désormais transféré à une nouvelle direction, sous ma supervision et celle de Rose. Quant à vous, vous aurez ce que la vie réserve à ceux qui trahissent leur propre sang, le vide. Personne n'osa bouger. William se leva lentement. L'argent peut acheter beaucoup de choses, mais pas le cœur. J'ai voulu le prouver. Et maintenant, je sais. Il se tourna vers Rose et lui tendit la main. « Viens, ma fille. Nous avons encore un empire à reconstruire. » Ensemble, ils quittèrent la pièce, laissant derrière eux une famille pétrifiée, noyée dans le silence amer de la honte. Et dans le couloir, alors que leurs pas s'éloignaient, la voix de Williams résonna doucement. « Parfois, il faut mourir aux yeux des autres pour découvrir qui t'aime vraiment. » Abonnez-vous, like et partagez la vidéo, on se retrouve à la prochaine. À très bientôt.